Il suffit pas de dire on est local et on est sur un bassin. Il faut dessiner éditorialement des points forts qui soient une manière de vous adresser aux personnes que vous avez en face de vous. C'est-à-dire, autrement dit, c'est pas je dirais la promesse, c'est pas on est local, on est ce territoire-là, mais c'est probablement qu'est-ce qui dans ce territoire-là, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur ce territoire-là, quels sont ceux vers lesquels on va se tourner davantage et pour quel type de registre éditorial, quelle manière d'écrire les choses, quelle valeur. Je pense que la question des valeurs est extrêmement importante aujourd'hui. C'est que passer au payant et passer à l'abonnement, ça nécessite de maîtriser des méthodes d'abonnement. C'est-à-dire donc d'avoir, et les gens par exemple de Mediapart expliquent très bien ça, hein, quand ils vous expliquent leur succès, ils vous disent on a failli rater parce qu'on était un projet de journalistes, une équipe de journalistes, et qu'on n'avait pas de commerciaux. Et qu'en technique, on était moyen aussi. Mais, et ils vous disent, dès qu'on a commencé à avoir un peu d'argent, on l'a mis sur le commercial à un moment donné, parce qu'on n'aurait jamais réussi à franchir l'espèce de mur qui nous permettait de dépasser le premier petit noyau de gens intéressés par notre projet éditorial. J'imaginerais plutôt que le développement des médias locaux, grâce au numérique, parce que le numérique permet davantage de faire ce travail-là, ce soit des projets éditoriaux qui... j'hésite toujours à utiliser le terme de communauté parce que c'est ambigu, parce qu'on dit en communautarisme, etc. Non, c'est pas... Mais c'est de trouver des échelles de collectifs, et ces collectifs étant structurés, une fois de plus, autour de caractéristiques qui leur sont propres. Ça peut être l'âge, ça peut être le sexe, etc. Et puis des questions qui les intéressent, quoi. Et la défiance des Gilets jaunes envers les journalistes, mais on le voit au niveau national, mais je trouve qu'on le voit aussi au niveau local, en fait. Je trouve qu'il y a un vrai rejet des journalistes en fait par les personnes qui sont dans les Gilets jaunes. Dans les autres moments un peu équivalents, la crise des banlieues. Et là, c'est pas une question d'organisation, parce que la crise des banlieues était pas structurée par rapport aux banlieues, mais c'était là davantage un certain nombre de milieux sociaux qui considèrent que soit ils sont absents, et l'autre question, on est stigmatisé. En dehors des crises, hein, en temps ordinaire, on est stigmatisé. On ne parle de nous que négativement, que parce qu'on est pauvre, pas que parce qu'on échoue scolairement, que parce qu'on est dans les faits divers, comme victime ou comme auteur, etc. Et on ne parle jamais de nous parce qu'on a des projets, parce qu'on fait des réalisations, parce qu'on a des ambitions, etc. Donc ça, c'est aussi un autre élément. Et je pense que dans les Gilets jaunes, il y a un peu les deux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a cette dimension un peu, je ne dis pas que c'est la banlieue, hein, mais qui ressemble à ce phénomène de la banlieue, c'est-à-dire une partie des composantes sociales qui sont présentes ont le sentiment qu'elles ne sont pas traitées dans l'actualité habituelle, ou alors qu'elles n'apparaissent que dans des moments un peu exceptionnels, type fait divers, quoi. Et l'autre aspect, qui ressemble à ce que j'évoquais pour les mouvements sociaux, qui est, en tant que mouvement social, on attend des médias qui soient qui nous donne une visibilité, quoi, qui fasse partie, je dirais, de l'existence sociale que l'on pense avoir et que l'on veut avoir. Vient sûrement à se rajouter à ça, et qui n'existait pas, ou moins, dans les mouvements sociaux des années 90 ou même dans la crise des banlieues, qui est le fait qu'on a à notre disposition, en tant que mouvement social, des outils qui peuvent être des outils qui viennent, contrebalancer ou choquer, ou s'entrechoquer avec le mode de traitement des médias. Et donc ça, c'est toute la question des réseaux sociaux, et notamment de Facebook, parce que c'est, à mon avis, Facebook, parce que c'est pas un mouvement social très jeune.
moi, je suis d'une génération qui est la génération des années 60, des 68 notamment. J'ai vécu le mouvement social de 68. On n'attendait pas des médias qui soient le relais de nos revendications. On le vivait, on le portait ailleurs, dans des formes d'organisation, etc. Peut-être que c'est aussi lié au fait qu'on est dans des sociétés dans lesquelles les organisations jouent beaucoup moins de rôle. Organisation politique, organisation syndicale jouent beaucoup moins de rôle. Et dans les faits, on attend beaucoup plus des médias. D'où peut-être cette exigence beaucoup plus forte que les médias soient la traduction, le relais davantage les termes dans lesquels le mouvement social se pense.